Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne L'œil qui voit tout. Ah, oh bah on a le téléphone qui sonne, dis donc, on a à peine repris le boulot qu'il y a le téléphone qui sonne. Bureau d'investigation de L'œil qui voit tout, j'écoute. Bonjour madame. Oui, je vais bien et vous? Ah, merveilleux. Oh, vous avez la joie en jouer là, dites-moi tout. Vous avez rencontré un petit lapin dernièrement, d'accord? Donc un prétendant, un amoureux, d'accord? Et vous en êtes au début de la relation, ok? Et vous aimeriez savoir du coup si ça va durer ou non, si éventuellement ça deviendrait plus sérieux entre vous à l'avenir. Ah bah c'est parfait, alors là vous êtes pile poil sur la bonne vidéo. C'est justement le dossier du jour, on va aller voir si une relation sérieuse est possible entre vous et la personne de votre cœur. C'est un tirage sentimental bien sûr, à deux choix intemporels. Les choix et la minuterie des choix est sous la vidéo, ainsi que toutes les cartes que j'utilise et mon mail si jamais vous voulez avoir une consultation privée avec moi. C'est un peu le meilleur moyen pour faire un vrai point sur sa situation et pour obtenir une véritable réponse. Mais déjà là, ça peut, voilà, ça peut vous indiquer déjà, ça peut être déjà une bonne base. Mais après, c'est sûr qu'il vaut mieux passer par les consultations privées. Mais je vous en prie, madame. Oui, je suis toujours de bonne humeur, moi. Toujours, toujours, toujours. Voilà, bah, tant mieux si ça vous plaît. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Je vous souhaite une bonne journée. Passez un agréable moment sur le qui voit tout. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, chers amis, eh bien, vous êtes peut-être vous aussi dans le même cas que cette dame. Vous vous posez la question, vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, ou alors ça fait un petit moment que vous connaissez votre petit lapin. Ça n'avance pas fort et vous vous posez la question, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une relation sérieuse avec cette personne? Eh bien, c'est justement le dossier du jour. Tirage à deux choix, comme je l'expliquais à cette dame qui est une fausse dame. Hein. Bien sûr, hein, j'utilise le téléphone, c'est une mise en scène rien que pour vous. Je développe comme ça mes talents d'actrice, mais il paraît que ça vous plaît le téléphone. Donc du coup, de temps en temps, je le fais sonner quand même, puis moi, ça m'amuse. Hein. Je vous avouerai franchement, ça m'amuse. La minuterie est donc sous la vidéo. Et puis, avec ce que j'utilise comme carte et également mon mail si vous désirez une consultation privée. Le temps pour moi, voilà, de vous montrer les choix. Alors, le tirage à deux choix, intemporel comme d'habitude, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ça n'a pas d'importance, ce sera au moment où vous vous posez la question, eh bien, ça pourra vous donner déjà une réponse. Alors, choix numéro 1, c'est la pierre plate rose, voilà. Pour répondre à la question, une relation sérieuse est-elle possible entre vous et la personne de votre cœur? Et choix numéro 2, ce sera la pierre bleue. Voilà pour les choix. Le temps pour moi de caler la minuterie et puis on va commencer, on va démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pierre plate rose pour répondre à la question. Une relation sérieuse est-elle possible entre vous? On va travailler en plusieurs lignes. Moi, ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis le début ont un petit peu l'habitude, mais je le dis pour ceux qui nous rejoignent et vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. C'est pas seulement mon succès, le succès de la chaîne, c'est grâce à vous tous, c'est grâce à nous tous. Et je vous remercie de liker et de vous abonner à cette chaîne qui me tient vraiment à cœur et vraiment, vraiment, ça me tient à cœur de la faire prospérer avec vous. La dernière carte, là, ici, ça va être une carte bonus, c'est une carte conseil de la part des guides, hein, d'accord, qui va avoir lieu et qu'on retournera en fin de tirage. Bon, ensuite, plusieurs lignes, 3 lignes exactement. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur, mais de manière générale. Hein, ok, voilà, c'est pas forcément vis-à-vis de vous, c'est d'une manière générale. Cette personne, elle peut être en plein divorce, donc du coup, bien sûr, ça peut la préoccuper, en pleine séparation, ce genre de choses, avec un boulot stressant, qui lui prend beaucoup de temps. Voilà, donc c'est son état d'esprit d'une manière générale, pas forcément vis-à-vis de vous. La seconde ligne, et puis je vais décaler chouïa, là, toutes mes cartes, là, parce qu'on a de la place ici. Puis on prend le temps de faire les choses. Voilà. Ah voilà, ici, on prend vraiment le temps d'être
performant et d'être détaillé et précis. La ligne numéro 2, donc, va représenter la réponse à la question. Donc, une relation sérieuse est-elle possible entre vous? Hein, d'accord, donc ça, c'est la réponse. La deuxième ligne, la réponse à la question. Une relation sérieuse. Et là, j'ai pris plein de cartes. Ah bah ouais, on s'est fait plaisir. Tac. Donc, une relation sérieuse est-elle possible entre vous? Et la troisième ligne va représenter l'évolution un petit peu de votre relation, donc un petit peu les prochaines étapes, hein, d'accord. Voilà, on va regarder un petit peu l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur. Tac, un petit peu les prochaines étapes. C'est un petit peu comme ça que j'ai goupillé le schmilblick. Je vais pouvoir décaler aussi un petit peu là. Hop. Alors, j'ai pas mal de variations de lumière là chez moi. Donc, j'espère que ça ne gênera pas trop la vision, mais je vous montrerai les cartes à chaque fois à la caméra. Et la dernière carte qu'on va découvrir en fin de tirage. Alors, je vais pouvoir baisser un petit peu. Allez, on est bon. On est parti, choix numéro 1. On va aller voir, du coup, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Bon, on a quelqu'un qui traverse des nuages, là, qui est un petit peu fâché, qui en a un peu plein le dos. On a le diable en négatif. Pas super et bon état d'esprit dans cet instant, dans le présent. Donc, c'est actuellement. On a la clé quand même. Il y a la victoire. Bon, ok, super. Il en a un peu plein les pattes là. On a la fatalité. Ah, d'accord, je comprends un petit peu mieux. Et on a le service. Ok. L'état d'esprit en général de la personne de votre cœur, je vous disais justement que cette personne, et j'ai pas vu les cartes avant, à chaque fois je les vois pas, hein, je vous assure. Un jour je vous filmerai la préparation des dossiers de l'œil qui voit tout, et vous allez voir, je refuse et je demande au guide de ne surtout pas voir les cartes, et je les découvre en même temps que vous. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, parce que vous les découvrez même un petit peu après, parce que là, je suis en train de tourner la vidéo. Donc, j'ai un petit peu d'avance sur vous, mais je les découvre un petit peu à ce moment-là. Je vous disais, cette personne, elle est peut-être en pleine séparation, elle est peut-être en plein divorce. En effet, il y a eu un départ, il y a une séparation, et ça part fâché. Ça part tellement fâché qu'on a une énergie tierce qui essaye de le manipuler, on a une énergie tierce qui cherche absolument à contrôler encore la personne de votre cœur. Ça se fait dans l'instant présent. Et on a une séparation qui se passe avec beaucoup de difficultés, mais à cause d'une énergie tierce qui est franchement pénible. Donc, un ou une ex qui s'avère particulièrement pénible. On a quelqu'un aussi, ça a de l'impact et qui peut se montrer, du coup, un petit peu plus, comment dire, irritable qu'à l'accoutumée. Hein, d'accord, cette situation le rend irritable, peut être stressé, angoissé, très 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 fatigué. Cette personne, elle en a ras-le-bol. Mais néanmoins, ça va finir par s'apaiser. C'est la période qui veut ça à l'heure actuelle, et ça, avec la victoire, ça va finir par s'apaiser. Ça va finir, ouais, quelque part, il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts, et cette personne, elle va retrouver un petit peu son plein potentiel, sa bonne humeur, son énergie. Mais il y a aussi un travail qui est très prenant, qui est très stressant. Cette personne, elle travaille beaucoup, et en plus, elle est en pleine séparation, elle est en pleine instance de divorce, et avec un ou une ex particulièrement pénible, vraiment, qui essaye de la manipuler, qui essaye de la saigner jusqu'au trognon pour récupérer le moindre denier. Donc là, franchement, la période, elle est vraiment pas simple pour la personne de votre cœur. Néanmoins, là, ce qui ressort, c'est que c'est bel et bien terminé avec l'ex, et que franchement, pour vous, choix numéro 1, vous n'avez pas à vous en faire en fait de l'énergie tierce, parce que cette personne n'a aucune envie. Alors, au contraire, au plus ça va, au plus il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai été passé autant d'années avec cette personne? Cette personne, la personne de votre cœur, n'a aucune envie de retourner dans les bras de l'ex. Hein. Alors là, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça en est même un petit peu à un point où cette personne, elle le voit, la personne de votre cœur voit l'ex en horreur. Hein. Elle peut plus la voir en peinture. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça.
Au moins, il en entend parler, au mieux, il se porte, mais on a l'ex qui peut pas s'empêcher de se rappeler à son bon souvenir. Pourtant, elle est fâchée, hein. Il ou elle est fâché, hein, n'a pas envie non plus de revenir avec la personne de votre cœur. Mais on voit bien, là, dans cette carte, et c'est ça aussi qui m'indique un petit peu que la séparation, elle est difficile, on voit la personne de votre cœur partir avec le petit baluchon, et on a un autre personnage qui part avec un chariot plein. Ben, ça représente tout à fait l'état d'esprit un petit peu de la tierce, de le ou l'ex, hein, d'accord, un ou une ex, par rapport à la personne de votre cœur qui veut absolument tout récupérer et lui laisser le moins possible. C'est vraiment ça. Et qui manipule, hein, qui manipule son monde, qui manipule les amis, la famille. C'est lui le méchant, c'est elle la méchante. Moi, je suis la pauvre petite victime. Enfin voilà. Enfin, mais vraiment, bon, c'est pas des belles énergies. Et la période à l'heure actuelle concernant la personne de votre cœur, elle est très 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 délicate, et en plus cette personne elle a un boulot quand même assez prenant ou un boulot fatigant, c'est-à-dire ça peut être un boulot très physique. C'est marrant, on n'arrête pas de me montrer des chantiers. Alors le chantier, ça peut être sa vie à l'heure actuelle, en fait ça peut être symbolique, mais on n'arrête pas de me montrer un ouvrier qui travaille sur un chantier, dans du bruit, dans un travail qui physiquement est très très pénible, ce genre de choses. Mais en même temps, symboliquement, ça peut vraiment représenter la vie de la personne de votre cœur à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est en plein chantier. On a tout détruit pour devoir tout reconstruire. Et du coup, ça fait du bruit, ça piaille, c'est fatigant, c'est usant, c'est stressant, c'est angoissant, et c'est particulièrement énervant. Hein, ok, donc ça peut être une symbolique. Mais on n'arrête pas de me montrer un ouvrier qui travaille en plein chantier, dans du bruit, dans un travail qui est très très physique, et quand on rentre le soir à la maison, eh bien on en a plein les bottes, on a besoin de repos. Donc là, à l'heure actuelle, je dirais que l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est que pour un oui ou pour un non, peut être particulièrement irritable. Bon, ce n'est pas de votre fait, ok? Ce n'est vraiment pas de votre fait, c'est vraiment toute la situation là qui, cette personne, elle en a absolument ras-le-bol. On peut avoir quelqu'un du coup, qui peut se montrer un petit peu plus distant vis-à-vis de vous, qui n'a peut-être pas forcément le temps de répondre à tous vos messages, qui peut très bien, dans ces moments de repos, avoir besoin de vrais moments de repos, donc il ne fait pas des dingueries, hein. Il ou elle ne fait pas des dingueries pendant ces temps de pause, pendant ces temps de repos, il ou elle se repose réellement, hein, ok, mais si vous êtes en train de regarder cette guidance et que vous m'écoutez encore jusque-là, c'est que vous avez peut-être besoin de savoir, bah ouais, mais du coup, il ou elle se montre un peu plus distante avec moi. Est-ce que, du coup, une relation sérieuse est possible entre nous? Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, la personne de mon cœur, est en train de s'éloigner. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec vous. L'état d'esprit n'a absolument rien à voir avec vous, et c'est parce que cette personne a beaucoup de choses à gérer. Ok? Donc ça, c'est plutôt rassurant, et c'est dans l'instant présent, mais il va finir par avoir une gain de cause. Il ou elle va finir par avoir gain de cause là dans cette séparation, et ça va finir par retrouver sa stabilité. Ok? Et donc la personne de votre cœur va retrouver sa joie de vivre, sa bonne humeur, l'envie de s'investir, l'envie de construire ailleurs. Hein, ok? Là, c'est vraiment temporaire. C'est vraiment temporaire. Bon, ça peut durer plus ou moins longtemps, hein, les séparations, surtout avec une tierce aussi pénible. Ça peut durer plus ou moins longtemps. J'ai un autre message également qui parlera pas à tout le monde, mais de par cette période un petit peu irritante pour la personne de votre cœur, stressante, angoissante, cette personne peut plonger dans certaines addictions. On n'arrête pas de me montrer des bouteilles de vin, des bouteilles de coca-cola, hein, d'accord? Donc il est possible que cette personne, pour se détendre, a tendance à la fin de sa journée ou lors des week-ends, de boire un petit coup, mais c'est pour oublier, hein. Franchement, c'est pour oublier, c'est pour décompresser, c'est pour déstresser. Bon, attention à ce que ça ne devienne pas une véritable addiction, parce que là, c'est pas la même. Là, ce sera plus la même. Mais il y a une forme d'addiction quand même, ok? Cette personne, elle a été, par le passé, en tout cas, dans une relation avec son ex, particulièrement toxique. Il faut savoir que là, l'ex, la tierce est particulièrement toxique, manipule son monde, peut faire du chantage affectif, ne supporte plus que la personne de votre cœur ne soit plus sous son contrôle. D'accord? On est vraiment là-dedans. Est-ce véritablement de l'amour? Non. Cette personne, elle n'aime pas la personne de votre cœur, elle veut le contrôler, ce qui est complètement différent. Donc là, on a quelqu'un qui peut se montrer dans une période un petit peu délicate
parce que son passé n'est pas totalement terminé. Alors pas en termes de relations intimes, mais en termes de séparation, cette personne, elle est véritablement en pleine séparation. Et avec un ou une ex particulièrement, mais je pèse mes mots, là, hein, mais vraiment, hein, je pèse mes mots, particulièrement pénible. Ça va au-delà de ça, hein. Il y a limite c'est de la manipulation psychologique, c'est du chantage, c'est de la méchanceté gratuite, c'est des coups bas, c'est des couteaux plantés dans le dos. Enfin voilà, donc pénible est un faible mot par rapport à ce qui se passe réellement avec cet ex, hein, concernant la personne de votre cœur. Bon. Donc ça, l'état d'esprit général finira par s'améliorer, ne vous en faites pas, mais pour l'instant, c'est vrai que ça peut être un peu complexe avec le passé qu'il ou elle a à régler. On va aller voir maintenant, du coup, la réponse à la question, hein, un avenir sérieux, une relation sérieuse est-elle possible entre vous? Donc, je vais découvrir toutes les cartes de la deuxième ligne. On a l'expansion. Bon, ça part bien, là, l'affaire, quand même. Là, déjà, le feu vert, la permission. Bon. Merveilleux. Alors ensuite, le chariot, une carte de succès. Merveilleux. Le 8 de coupe. Ouais, ça quitte les situations que ça... Les amoureux. Oh là là, mais vous allez être refait. Hein. Le 9 de bâton, mais je suis pas étonnée. Et le roi de pentacle. Bon, à la question, mes petits lapins, là, vous allez être refait. Et cette dame que j'ai eue au téléphone, si elle a fait le choix numéro 1, elle va être contente de l'entendre et de l'apprendre. Qui est une folle dame. Hein. Oui, c'était une mise en scène rien que pour vous, mes petits lapins. Alors, à la question, une relation sérieuse est-elle possible entre vous? On le sent à l'intonation de ma voix, à quel point les énergies qui me traversent sont bien plus ensoleillées que la première ligne. C'est un grand, grand, grand oui. Il y a le feu vert, il y a l'expansion, il y a le chariot, ça va être une carte de succès. Cette personne est bel et bien en train de quitter une situation qui ne lui convenait plus avec son ex. Avec son ex. Bon, vu à quel point c'était toxique, ça se comprend. Cette personne, elle est d'ores et déjà très attachée à vous. Il y a déjà énormément d'amour entre vous. Elle en a plein le dos. Elle se bagarre. Elle se prend des coups dans tous les sens. Elle se prend des coups vraiment dans tous les sens de la part de l'ex, qui n'apprécie peut-être pas, en fait, que vous fassiez déjà partie de sa vie. Et il est possible, là, dans cette situation, que la personne de votre cœur ait décidé de ne pas informer l'ex de cette nouvelle histoire d'amour et que vous viviez comme une forme de relation cachée. Bon, la relation cachée, là, vous allez être refait, ce n'est absolument pas une triangulaire. Absolument pas. Absolument pas. C'est déjà, même en cachant cette information-là, l'ex s'avère particulièrement pénible. Et encore une fois, je pèse mes mots. Donc, si jamais cet ex apprenait que vous faisiez partie de la vie de la personne de votre cœur, elle essaierait de vous atteindre. Elle essaierait de vous atteindre. Donc, cette personne, il est possible que pour l'instant, vous ne la sentiez pas, vous aviez l'impression en fait qu'elle ne s'engage pas véritablement auprès de vous, en fait beaucoup plus que vous ne le pensez. Elle a déjà beaucoup de sentiments pour vous, ça c'est une évidence. Elle envisage de construire quelque chose de sérieux avec vous, mais elle est en pleine bagarre. Elle est en pleine bagarre avec l'ex. Et il est possible qu'elle cache votre relation pour ne pas s'en prendre davantage plein la tronche, parce qu'elle s'en prend, et je vous assure, là, elle s'en prend vraiment plein la tronche de la part de l'ex, qui ne la lâche pas. Ça, par contre, voilà. Mais ça va retrouver une stabilité. Hein, c'est temporaire, ça peut durer quelques mois, hein, bien sûr, cette situation un petit peu pénible avec l'ex, ça peut durer quelques mois, mais néanmoins, ça va retrouver sa stabilité, il va retrouver toute sa force, toute sa vigueur, il ou elle va retrouver toute sa force, toute sa vigueur, tout son rayonnement, ça va s'équilibrer sur le plan matériel, tout va bien se passer, c'est vraiment cette période un petit peu délicate et temporaire, mais à la question, un avenir sérieux est-il envisageable entre vous, une relation sérieuse est-elle possible entre vous, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Cette personne, elle est... c'est pas parce qu'elle vous cache à l'ex que vous êtes dans une relation triangulaire. La séparation, elle a bel et bien eu lieu. C'est par 2 fois, c'est confirmé en fait. Par 2 fois, même par 3 fois. Il y a cette carte-là qui l'indique. Tout le monde récupère son baluchon. Voilà.
Alors cette personne, elle vit peut-être encore avec l'ex, mais elle est en train de chercher une nouvelle maison, un nouvel appartement. C'est bel et bien officiellement terminé, hein, d'accord? On a la faux, là, hein, là c'est bon, hein, ça tranche dans le vif du sujet. Et cette personne a bel et bien quitté la situation qui ne le convenait plus. Alors, il est possible que vous vous soyez rencontrés alors que c'était tout juste en instance de séparation, que ça a précipité les événements de la séparation. Ça, c'est possible, hein, que cette personne, elle était, ou qu'elle vit, que la personne de votre cœur vit encore avec l'ex. Ouais, je vous garantis que franchement, mais personne n'a envie de vivre à cet endroit-là, hein. C'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et il est possible aussi, également, que ça y est, les chemins se soient déjà, d'ores et déjà, réellement séparés, que chacun a son domicile, mais qu'il y a soit des biens en commun à vendre, soit des enfants, et que du coup, eh bien, il y a un lien avec l'ex qui perdure, et que l'ex se montre particulièrement pénible. Mais à cette question, un avenir sérieux est-il possible entre vous? Avez-vous une relation sérieuse est-elle possible entre vous? La réponse est un grand, 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 grand oui. D'accord? Vous n'avez pas à vous en faire. Vous n'avez pas à vous en faire. On va aller voir maintenant, choix numéro 1, l'évolution de tout ça. L'évolution de tout ça. Alors, on a le voyage. Bon, vous êtes... ouais, il va peut-être y avoir un week-end de dépaysement, là. On a la force. Parfait. On a The Hierophant, on a l'engagement. On a le 9 d'épée, on a des peurs. On a la lune, l'intuition ou les fantasmes. Et on a l'as de bâton. Bon, merveilleux. Quelle va être l'évolution de votre relation? Eh bien, pour l'instant, ça va... Alors, ça peut rester un petit peu léger comme ça, pour l'instant, dans le sens de se voir de temps en temps, d'avoir des week-ends ensemble, d'aller se dépayser ensemble. Ça va durer quand même pendant un petit moment comme ça, avant un véritable engagement, mais il va y avoir un véritable engagement entre vous. À partir du moment où vous prenez votre temps, en fait, et que vous ne mettez surtout pas de pression à la personne de votre cœur pour véritablement s'engager, alors c'est-à-dire vivre ensemble, se paxer, se marier, ce genre de choses. Parce que cette personne-là, avec l'histoire de l'ex, elle n'a pas spécialement envie de remettre le couvert tout de suite dans un véritable engagement et de revivre avec quelqu'un. Maintenant, la relation entre vous, elle est bel et bien sérieuse, elle va bel et bien perdurer. Cette personne, elle a beaucoup de passion, beaucoup de fougue pour vous. Elle a même pu avoir un coup de foudre pour vous. Ça a pu démarrer sur une triangulaire, hein. Il est possible qu'au moment où vous ayez commencé à consommer, là, tous les deux, là maintenant c'est bel et bien terminé, hein. Ça c'est sûr. Mais au moment où l'histoire a démarré entre vous, il est possible que cette personne, elle n'était pas encore officiellement séparée du ou de la conjointe, d'accord? Du conjoint, de la conjointe. Mais néanmoins, donc que ça a démarré, c'est une relation plutôt discrète. Ça va continuer comme ça va rester... Alors, ça va continuer comme ça, pas la triangulaire. Ce qui va continuer comme ça, c'est la discrétion. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et à terme, il va y avoir un véritable engagement de cette personne vis-à-vis de vous, mais une fois qu'elle aura surmonté ses peurs, parce qu'il y a vraiment de l'angoisse par rapport au fait de revivre avec quelqu'un, de se paxer, de se remarier avec quelqu'un. Il y a vraiment une angoisse, et pour l'instant, cette personne, elle a vraiment besoin de retrouver calme et sérénité, et elle a besoin de chacun chez soi. Mais est-ce que la relation, elle est sérieuse? Est-ce que dans le cœur, cette personne, elle se sent engagée vis-à-vis de vous? Mais oui, oui. Et ça finira, cette personne, elle finira par avoir la force et le courage et de constater que vous n'êtes pas l'ex, et que ce ne sera pas la même erreur, et que ce ne sera pas du tout la même chose avec vous qu'avec l'ex. Ça va... Au fur et à mesure, elle va reprendre des forces, au fur et à mesure, elle va reprendre confiance, au fur et à mesure, elle va surmonter ses peurs. Et quelle va être l'évolution de votre relation? Mais il n'est pas impossible qu'il y ait un véritable engagement entre vous, c'est-à-dire pax, mariage ou vie en commun. Franchement, c'est le The Hierophant, c'est ça, hein. The Hierophant, c'est le véritable engagement, hein. Donc, dans l'évolution, eh bien, c'est vraiment une histoire qui dure, et c'est une histoire qui finira par un engagement. Donc là, les nouvelles, elles sont bonnes, hein. Les nouvelles, elles sont carrément bonnes, hein.
Donc, à la question, une relation sérieuse est-elle possible entre vous et la personne de votre cœur? La réponse est un grand, grand oui, et vous êtes fait pour faire un sacré bout de chemin ensemble, mais ça va passer par plusieurs étapes. Et d'abord, c'est chacun chez soi. D'abord, je règle mon passé. D'abord, je reprends de la force, je reprends de la vigueur. D'abord, je dois surmonter mes peurs. D'abord, je veux quelque chose qui se passe bien sans prise de tête, parce que, en effet, cette personne, faut pas lui en rajouter. Elle en a bien assez avec l'ex. Mais si vous êtes OK avec ça, ça finira par un véritable engagement. Et cette personne, elle ressent vraiment de la passion, elle ressent déjà de l'amour pour vous, un début d'amour pour vous. On a vraiment le début de la fougue, on a le début de la relation fusionnelle et passionnelle. Elle a eu un coup de foudre pour vous, cette personne. C'est pour ça que derrière, à mon avis, ça n'a pas dû tergiverser pendant 1000 ans. Et elle va vous proposer des vrais week-ends, elle va vous proposer des vraies vacances, il va y avoir des vrais moments de partage entre vous. Et ensuite, derrière, au fur et à mesure, vous allez atterrir vers un véritable engagement qui viendra d'elle. Je dirais que là, je n'ai pas encore vu la carte conseil, mais je reçois déjà un conseil de la part des guides, c'est laissez-la venir vous proposer l'engagement, ne lui proposez pas. Voilà. Quand elle vous proposera le véritable engagement, c'est qu'elle sera prête, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, qu'elle aura surmonté toutes ses peurs. Ça peut prendre plus ou moins longtemps, mais en tout cas, l'histoire là, et votre relation, elle est sérieuse et elle est faite pour durer. Donc franchement, non mais là, merveilleux. On va aller donc voir la carte conseil là, des guides. Oh là là, regardez ça, on a le 6 de bâton, c'est le triomphe. Le 6 de feu, le 6 de bâton, victoire, des choix avisés qui apportent le succès, la reconnaissance publique. Ouais, la libération même surtout. Promotion, récompense aux bourses. Vous n'avez pas à vous en faire. Votre relation est faite pour durer. Elle est faite pour avoir un grand succès. Ne mettez juste pas la charrue avant les bœufs et laissez venir en temps voulu cette personne vers un véritable engagement. C'est vraiment le conseil des guides et si vous suivez ça, si cette personne, vous n'êtes pas dans une triangulaire, elle vous cache Alex pour vous préserver, pour préserver la relation. C'est vraiment ça. Il n'y a rien d'autre. Vous pouviez avoir le doute du coup et ça a pu éclaircir votre doute là à ce niveau-là. Ce n'est pas parce qu'il a envie de retourner dans les bras de l'ex, il ou elle a envie de retourner dans les bras de l'ex. Il n'y a rien de... Il n'y a aucune anguille sous la roche là. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et cette personne, elle vient en faire avec l'ex. Il ou elle n'a pas du tout envie de retourner dans ses bras. Cette personne, elle l'envisage et vous êtes sa bouffée d'oxygène là dans ce qui lui arrive. Et une fois qu'elle aura retrouvé sa stabilité, vous allez pouvoir vraiment grandir ensemble et ensuite... Au fur et à mesure, cette personne, elle va avoir envie de s'engager avec vous. Donc, une relation sérieuse est-elle possible entre vous? Eh bien, c'est un grand oui, choix numéro 1. Voilà, choix numéro 20. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis, eh bien, il y a toutes mes infos, hein, du coup, hein, là, sous la barre d'infos. Hein, mais ne serait-ce que si mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Moi, je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain dossier sur l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez fait le choix de la pierre plate bleue pour répondre à la question « Une relation sérieuse est-elle possible entre vous ?» Je travaille en plusieurs lignes. Cette carte ici, c'est la dernière carte, ça va être la carte conseil des guides qu'on regardera un petit peu tout à la fin. Ensuite, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur, mais d'une manière générale. Alors, je le rappelle, là, les tirages sont tous intemporels. C'est au moment où vous regardez le tirage, hein, d'accord? Que vous le regardiez à la sortie ou dans 6 mois, ça n'a absolument aucune importance. C'est au moment où vous regardez la vidéo, ok? Mais là, c'est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, mais vraiment d'une manière générale. C'est-à-dire, c'est pas vis-à-vis de vous, hein, c'est dans ce qu'il vit dans sa vie à l'heure actuelle, ok? Alors, il se peut que vous soyez déjà dans son état d'esprit, mais il est possible aussi que cette personne, elle soit préoccupée par autre chose. Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter bien, la réponse à la question, donc à savoir, une relation sérieuse est-elle possible entre vous? Voilà, donc ça va être la réponse
à la question, justement, une relation sérieuse est-elle possible entre vous? Tac. Ouais, on est pas mal. Ouais, je prends le temps, hein, sur l'œil qui voit tout, hein, vraiment, moi je prends le temps de faire un truc joli visuellement. J'aime bien, je m'éclate, j'ai fait une jolie déco, c'est pas pour tout saccager en faisant du n'importe nawak en posant mes cartes. Et puis la ligne numéro 3, là ici, va représenter l'évolution de votre relation. Hein, d'accord? Donc on va regarder un petit peu comment votre relation va évoluer. Alors là, c'est un peu la prochaine étape, hein, d'accord, de votre relation avec la personne de votre cœur. Voilà mes petits lapins. Allez, on est bon, on est bien. On est parti, on va découvrir la première ligne, déjà l'état d'esprit de cette personne. Waouh! Ah bah cette personne, elle voit le mariage, là déjà, ça c'est fait. Dis donc. On a la justice. Ah, elle est peut-être en plein divorce. La justice en négatif. D'accord. On a la grâce, la licorne. D'accord. On a le mouvement, le vaisseau. On a le trouble. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on a la stabilité. Bon, ok, d'accord. Alors, l'état d'esprit de cette personne, elle croit au grand amour. Cette personne, vraiment, son état d'esprit général, c'est qu'elle croit au grand amour, elle a envie de vivre le grand amour. Sauf que par le passé, alors pour moi, c'est quelqu'un qui s'est séparé, c'est quelqu'un qui a déjà eu un divorce, c'est quelqu'un qui a des enfants, qui a eu une première vie, et qui a vraiment cru au véritable amour. Qui ne pensait pas divorcer un jour. Et je pense que cette personne, elle subit, en fait, puisqu'elle subit un petit peu, elle le vit comme une injustice. Donc, il y a eu un divorce, il y a eu une séparation qui, franchement, lui est restée en travers de la gorge. Et elle était persuadée un petit peu de rester ad vitam aeternam avec son ex. D'accord? Là, c'est quelqu'un qui subit, qui a subi la décision. C'est l'ex qui a pris la décision de s'en aller. Cette personne, quelque part, je vais être très honnête, elle n'a pas fait totalement le deuil de sa précédente union. Elle n'a pas fait le deuil. Elle n'a pas fait le deuil. Quand bien même, et c'est assez marrant parce que je ressens que la séparation, elle a eu lieu quand même il y a quelques mois, voire même quelques années, même si je fais jamais de prédiction sur le temps parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Moi, j'ai l'impression que la séparation, quand même, elle a eu lieu il y a un sacré moment. Mais que dans le cœur et dans la tête de cette personne, son ex demeure à jamais l'homme ou la femme de sa vie. Pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, elle n'a pas fait le deuil. Pour l'instant, néanmoins, elle est, malgré un petit peu ce trouble, malgré cette déception amoureuse qu'il ou elle a vécue par le passé, qu'il ou elle vit quand même un petit peu dans l'instant présent, cette personne, elle est quand même en recherche de stabilité, elle cherche à se reconstruire, ok? Mais dans son état d'esprit, vous n'êtes pas la seule. Dans son esprit, il y a encore l'ex. Même si ça fait un moment que c'est terminé, l'ex partenaire est encore très 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 présent. Cette personne n'arrive pas à l'oublier, à totalement l'oublier. Elle en a envie. Elle a envie d'aller de l'avant, mais il y a toujours une espèce d'attente de miracle. Par exemple, si l'ex revenait dans les 2 jours là, dans la vie de la personne de votre cœur, cette personne n'hésiterait pas une seule seconde à se remettre avec l'ex. Clairement, là, dans l'état d'esprit, on a encore l'ex qui est très très présent et il y a encore de l'amour. Cette personne n'arrive pas à l'oublier, mais il y a une notion également, c'est pas seulement une notion d'amour, c'est aussi une notion d'ego blessé. Hein. Les réactions, elles sont et les sentiments, là, peuvent être égotiques également. C'est pas seulement parce que c'était le grand amour de sa vie. C'est ce qu'il ou elle se met dans la tête, mais c'est surtout parce que il ou elle n'apprécie pas d'avoir été qu'on l'a laissé tomber. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y a aussi une réaction égotique. Mais néanmoins, dans son état d'esprit, cette personne, elle recherche de la stabilité, elle recherche à aller de l'avant. Mais si par malheur l'ex refaisait surface, mais clairement, il ou elle retournerait sans hésiter avec l'ex et pourrait se montrer particulièrement injuste vis-à-vis de vous. Est-ce que ça, ce sont des choses qui ont été dites ou est-ce que ce sont des choses, donc vous êtes informé de ça, ou est-ce que ce sont des choses qu'il ou elle garde plutôt secret et que vous n'en êtes pas informé?
elle est peut-être là, l'injustice, elle est peut-être dans le fait de ne pas être très, très claire, d'être trouble, quant à son passé affectif et quant à ce qu'il se passe réellement dans le cœur de cette personne. On va aller voir, tout de suite parce que ça m'intrigue là, j'aimerais bien savoir un petit peu, une relation sérieuse du coup est-elle possible entre vous? Alors, on a la communication, OK. Il y a quand même une transformation avec le beau papillon. On a la souplesse, ouais, va falloir vous montrer souple hein, là pour envisager quelque chose de sérieux. On a le 5 de Pentacle, ouais, ça va être compliqué. Hein. On a le pendu, oh là 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 là. On a le 3 de coupe, d'accord, j'en vois un petit peu. Le 6 de coupe, ok, bon. Et le page de coupe, d'accord. Alors, à la question, une relation sérieuse est-elle possible entre vous? Pas pour le moment. C'est totalement bloqué. Et ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de votre communication et de votre souplesse, de votre flexibilité par rapport à cette personne. Je pense que cette personne, et je voulais savoir un petit peu si elle avait été honnête vis-à-vis de vous par rapport à son passif sentimental et par rapport au fait qu'il ou elle a encore une personne dans le cœur, et en l'occurrence son ex, avec qui il a été pendant de nombreuses années. Cette personne, pour moi, elle a été honnête. Pour moi, elle a été honnête et quelque part, à l'heure actuelle, cette personne, elle n'est pas... Je vais être très honnête avec vous et c'est l'objectif de l'œil qui voit tout. L'objectif de l'œil qui voit tout, c'est que vous obteniez des vraies réponses sans être influencé par le titre mirobolant et très accrocheur d'une vidéo. On peut avoir de très très bonnes nouvelles, hein. Enfin voilà, et même sous forme de questions, mais ça apporte, c'est des vraies bonnes nouvelles, et on peut avoir malheureusement des nouvelles un peu moins bonnes. Elles sont pas mauvaises là, les nouvelles, hein. Elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas exceptionnelles non plus. Mais ça vous permet d'avoir une vraie réponse. Là, va falloir se montrer particulièrement souple, et même en étant particulièrement souple, rien n'est garanti qu'il puisse y avoir vraiment quelque chose de sérieux qui puisse se construire entre vous. Pourquoi? Cette personne, elle a été honnête. Cette personne, vraiment, elle a été honnête, et à l'heure actuelle, elle ne vous voit pas. Alors peut-être que vous, c'est un défi que vous mettez un peu à vous-même, d'être la personne qui fera oublier l'ex, parce que vous l'aimez réellement. Vous vous dites, eh bien, cette personne, je mérite quelque part d'être la personne qui lui fera oublier son ex, sauf que l'amour, ça fonctionne pas comme ça. L'amour, c'est pas une question de mérite, l'amour, c'est une question de ressenti, et cette personne, elle a été très honnête vis-à-vis de sa précédente relation. Elle n'est pas prête à totalement s'engager avec vous, et pour vous, ce qu'elle ressent à l'heure actuelle, oui, vous êtes dans une jeune relation, c'est le page de coupe, là en bout de ligne, qui me l'indique. Oui, vous êtes dans une jeune relation, mais vous êtes dans l'ami-mour. Cette personne, elle prend plaisir à être avec vous. Elle passe vraiment de bons moments avec vous. Mais pour l'instant, elle ne vous ment pas. Elle est totalement bloquée quant au fait de construire quelque chose de véritablement sérieux, parce qu'elle garde encore une place bien au chaud dans son cœur, dans sa tête, dans son âme et dans son corps, et même, voire même dans sa maison, pour un éventuel retour de l'ex. Donc elle n'est pas totalement disponible dans son cœur, dans sa tête, cette personne. Et pour envisager une relation sérieuse avec cette personne, franchement, vous allez trimer. Ça va être extrêmement compliqué. Et rien n'est garanti que malgré le fait que vous trimiez pour débloquer la situation et pour que ça s'améliore entre vous, que ça devienne plus sérieux entre vous, rien n'est moins sûr quant au résultat que vous allez réellement obtenir de tous les efforts que vous allez fournir pour cette relation. Cette personne, elle ne vous ment pas, elle s'est montrée honnête. Vous vous montrez à l'heure actuelle particulièrement flexible, mais dans l'espoir que ça se débloque. Vous trimez vraiment, vous montrez flexible, patient, en vous disant, bon, bah, c'est... l'amour nous sauvera de tout. Ouais, mais là, vous ressentez de l'amour pour cette personne, mais cette personne, son véritable amour, il est enfin, pas destiné, mais il est orienté vers quelqu'un d'autre. Ses pensées d'amour sont orientées vers quelqu'un d'autre. Alors, cette personne, elle passe vraiment des bons moments avec vous. Cette personne, elle apprécie votre compagnie, vraiment, vraiment. Alors ça, par contre, elle vous est quand même attachée. Elle est attachée à vous, mais pas de la manière dont vous l'espérez. Et vous, je vous vois,
Vous montrez très, 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 très flexible, très souple, mais vous galérez dans cette relation qui, à l'heure actuelle, est complètement bloquée et en reste au stade un petit peu de ce que il ou elle veut bien vous accorder. Et c'est pas du concret, c'est pas du sérieux. Et ça va rester coincé comme ça. Donc, en tout cas pour la période à venir. Pour la période à venir. Donc, à la question, une relation sérieuse est-elle possible entre vous? Ma réponse est pas pour l'instant. Pour l'instant, ça va rester tel quel. C'est soit vous l'acceptez, vous vous dites, bon, j'accepte, cette personne ne m'a pas menti, et on continue comme ça parce que j'y trouve mon intérêt, soit ça me fait trop souffrir, ça me met trop dans une détresse émotionnelle, et à ce moment-là, il va peut-être falloir appeler un chat, c'est pas l'homme de ma vie, c'est pas la femme de ma vie, la place est déjà prise dans son cœur, et quelque part, tant qu'il ne fait pas le deuil et tant que ça ne s'ouvre pas, eh ben, j'ai aucune chance, et je m'en vais vers un véritable amour qui me comblera beaucoup plus. On en reste à un lien affectif d'amitié, mais plus d'amimour, comme là, ce que cette personne est en train de vous faire vivre et en train de vous proposer au niveau sentimental. Le choix vous appartiendra, mais en tout cas, dans sa communication, cette personne, elle est très claire, elle est très limpide, elle ne vous a pas menti. Elle ne vous a pas menti. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à vous de ne pas vous faire d'illusions, en fait. Parce que ça a été honnête, ça a été sincère. Et c'est pour ça que c'était important pour moi. Là, je ne savais pas. Là, avec la justice un petit peu en négatif, je me posais la question, mais est-ce qu'il a été, il ou elle a été honnête vis-à-vis de mes consultants et consultantes, là, qui sont en train de regarder le choix numéro 2? La réponse, elle est oui. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, la réponse, elle est oui, cette personne, elle a été honnête. Elle a été honnête. Mais pour l'instant, la relation elle est totalement bloquée. Et à la question, je dirais presque, une relation sérieuse est-elle possible entre vous? Au minima, pas pour l'instant. C'est complètement bloqué, ça continuera comme ça. Donc, au minima, pas pour l'instant. Et je dirais, il est possible même que non. Non, une relation sérieuse ne sera peut-être pas envisageable et possible avec vous. On va aller voir l'évolution justement de votre relation avec cette personne parce que c'est ce qui va totalement nous donner la réponse. Parce que ça peut évoluer et ça peut se débloquer. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué et c'est pas envisageable, en fait, une relation sérieuse. Alors, on a l'empêchement. Ah, bah, ça va continuer comme ça. Hein. Oh là 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 là. On a le champ de rêve. Ouais, attention. Hein. Attention au fantasme là. On a le 7 de coupe. Oh là là, fantasme, illusion. On a le 6 de coupe qu'on retrouve. Cette personne, elle passe vraiment des bons moments avec vous. On a le 8 de coupe. Ça va quitter une situation qui ne vous convient plus. Et le 3 de pentacle. L'évolution, c'est que ça va continuer comme ça. Il n'y aura pas d'autre évolution entre vous, en fait. Ça va continuer comme ça. Ne vous fourvoyez pas d'illusions quant à un éventuel déblocage. Moi, je l'aime, donc je suis celle ou celui qui va lui faire oublier son ex. Non, vous n'êtes pas celle ou celui qui va lui faire oublier son ex. Non, non. Ça va continuer comme ça. Cette personne, elle continuera de mettre des barrières. Cette personne, elle continuera de s'empêcher d'aller de l'avant. C'est malgré elle. Hein. C'est malgré elle. Hein. Le retour d'ex, pour moi, est illusoire. Franchement, mais c'est son choix. C'est son choix et elle s'empêche, en fait, d'aller de l'avant. Et je dirais que vous, il y arrivera un moment, alors il y a pas mal de rêves, il y a pas mal d'illusions, il y a quand même de bons moments entre vous, il y a vraiment des bons échanges. Cette personne, elle est attachée à vous, hein. Faut pas croire. Hein. C'est pas parce qu'elle n'envisage pas quelque chose de vraiment sérieux comme vous l'espérez, que cette personne n'est pas attachée à vous. Hein. Attention, hein. Elle est vraiment, hein, elle apprécie votre compagnie, elle apprécie ce qui se passe entre vous, mais ça reste très léger, ça reste très... elle ne tient pas, elle n'en a pas la possibilité, en fait. Son cœur est pris. Son cœur est pris de s'investir davantage émotionnellement et c'est même pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il y a un côté où elle tient absolument à rester dans le fantasme et elle tient absolument à mettre les barrières à la terre entière dans l'éventualité que l'ex revienne dans sa vie. Clairement, on est complètement là-dedans.
Et je pense que dans l'évolution, à terme, vous allez avoir envie d'autre chose, vous allez avoir envie de construire quelque chose vraiment de sérieux et vous allez être amené à devoir prendre la décision de quitter cette situation qui ne vous conviendra plus. Donc, à la question, une relation sérieuse est-elle envisageable entre vous? Au vu de l'évolution, au vu de la seconde ligne, je dirais non. Je dirais non. Après, le choix vous appartient, bien sûr, et pour faire un vrai point sur sa situation, pour avoir une vraie réponse, n'hésitez pas à passer par les consultations privées. Il y a mon mail là sous la vidéo si vous en désirez une avec moi. Sachez une chose, c'est que ce soit sur Message de l'Anneau, sur le Qui Voit Tout, je ne vous dirai jamais les choses pour vous faire plaisir, je vous dirai toujours les choses telles que je les reçois, d'accord? Et je conserverai mon impartialité, qui est essentielle dans mon métier. On va regarder maintenant la carte conseil des guides. Alors, on a le cavalier de feu, le cavalier de bâton, passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes passionné par le sujet, vous êtes passionné par la personne de votre cœur et vous êtes déterminé à la faire changer d'avis et à prendre toute la place dans son cœur. Mais il y arrivera un moment, vous allez devoir prendre une décision et vous allez devoir vous choisir par rapport... alors si ce modèle-là de bonheur vous convient, parfait, mais j'en ai pas l'impression, parce que là on ressent quand même avec le 5 de Pentacle une véritable souffrance dans cette situation. On ressent bien qu'il y a l'un des deux qui espère beaucoup plus de l'autre. Alors vous satisfaisez l'autre. Vous satisfaisez complètement l'autre dans le sens où vous lui apportez exactement ce qu'il est capable de donner. Alors là, franchement, c'est pour ça que voilà, hein, ça se passe bien pour lui, c'est pour ça qu'il apprécie votre compagnie, parce que il a été carré, vous acceptez les choses et il n'a pas besoin de plus. Donc il ne saura pas vous accorder plus. Il ou elle ne saura pas vous accorder plus. Donc du coup, ça peut continuer comme ça. Ça peut continuer comme ça respecte un petit peu ses règles à lui ou à elle. Mais vous, moi, je vous sens dans la souffrance et je sens qu'en fait, vous espérez vraiment être celui ou celle qui fera oublier l'ex à l'autre, qui prendra toute la place dans le cœur parce que c'est le cas dans le vôtre. Cette personne, elle est en train de prendre toute la place dans le vôtre de cœur, mais ça ne se fera pas. Ça ne se verra pas. Et là, on s'en va tout droit dans le mur, dans des déceptions, dans des frustrations, dans un sentiment d'injustice, alors que cette personne n'a pas été injuste. Elle a dit les choses d'entrée de jeu. Tout de suite, elle a dit les choses. Tout de suite. Et donc, il arrivera un moment, eh bien, il y aura une décision qui va s'imposer. Et la décision, ce ne sera pas cette personne qui la prendra, ce sera vous. Cette personne, elle continuera comme ça. Et il y arrivera un moment où ce sera à vous de dire, non, moi, ça ne me convient plus. Donc, je m'en vais. Malgré tout l'amour que je ressens pour toi, c'est tout, il n'y a rien à faire. Là, ça ne me convient plus. Je m'aperçois qu'on ne ressent pas la même chose. Donc, je reprends les rênes de ma vie en main. Un événement qui nécessite une action immédiate, mais je dirais presque une décision. Ok? Donc, voilà. Pour aller vers votre modèle de bonheur avec quelqu'un qui pourra vous l'apporter. Voilà, choix numéro 2. C'est pas des super bonnes nouvelles, mais j'espère quand même que ça vous a permis d'avoir une vraie réponse. Je le souhaite vraiment de tout cœur, sachez-le. C'est l'objectif. Même si ça pique, c'est l'objectif d'apporter des vraies réponses. C'est pour ça que la chaîne, elle a été créée et que je ne veux pas vous influencer avec le contenu des messages qu'on peut avoir face à ces différents choix. Voilà, choix numéro 2. Moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie de faire grandir avec moi l'œil qui voit tout. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Voilà, à bientôt. Et puis, je vous embrasse tous très fort et choisissez-vous. Choisissez votre bonheur et choisissez-vous. Voilà, je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Ciao, ciao.